Excellence, Monsieur le Ministre, vous avez participé activement à la conférence ministérielle organisée par l'AUIA. Vous avez également eu un certain nombre d'audiences avec les directeurs, les responsables de l'AUIA. Et finalement, qu'est-ce que le Congolais peut tirer comme profit en ce qui concerne l'énergie nucléaire en République du Congo? Ce que le Congolais peut tirer comme avantage après notre participation d'abord à la 62e conférence générale, qui s'est tenue ici il y a quelques mois, et maintenant à la première conférence ministérielle, puisque c'est la première des États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce que l'on peut tirer d'abord dans un premier temps, c'est que la République du Congo marque sa présence dans cet environnement mondial de l'énergie atomique. Deux, c'est de dire comment nous, en tant que République du Congo, nous allons tirer profit de l'atome, comme on le dit, pour la paix et pour le développement. Parce qu'il est établi que dans notre pays, nous avions mis en place un dispositif dans le cadre de la coopération, programme de coopération technique avec l'agence, pour que l'agriculture, la santé et le développement législatif puissent bénéficier de cet accord. Pourquoi l'agriculture? L'agriculture, tout simplement parce que avec les mécanismes que l'on trouve au niveau de l'agence, on peut augmenter les capacités de production de tous les produits agricoles dans notre pays. Et ensuite, c'est aussi avec l'agence de pouvoir bénéficier de la mise en place des laboratoires pour contrôler les produits qui sont consommés dans notre pays. Et au niveau de la santé, vous savez que l'agence est véritablement spécialisée dans les mécanismes de lutte, protection et autres contre le cancer. Et vous savez que c'est véritablement une pandémie dans notre pays particulièrement. Et au niveau de l'agence, particulièrement au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Et nous allons aider nos amis de la santé à l'étendre à l'hôpital Edith Lucie Bongo Ndiba de Doyo et pourquoi pas aussi aux hôpitaux comme l'hôpital de Londji. Et c'est en matière de radiothérapie et de lutte contre le cancer. Donc actuellement nous pouvons dire que nous sommes bien ancrés dans le dispositif et que notre présence ici c'est pour marquer la volonté du gouvernement congolais, la volonté du président Denis Sassou Nguesso de pouvoir apporter un plus pour la population et dans le cadre du programme national de développement que nous avions récemment adopté. Mais il faut aussi noter que la présence du Congo ici, c'est pour marquer la volonté de notre pays d'être toujours dans les mécanismes de paix. On dit l'atome pour la paix et pour le développement. De manière générale, le commun des mortels considère que quand on parle d'énergie atomique, c'est toujours des conflits. Mais le président Denis Sassou Nguesso et la République du Congo, nous sommes ici pour marquer notre adhésion vers l'atome, comme on dit, vers les mécanismes de l'agence à des fins pacifiques. Pendant que d'autres États utilisent l'atome, l'énergie atomique, pour des conflits armés. Et au niveau africain, nous pouvons estimer que nous sommes parmi les 5 États qui créent toute la dynamique et toute la condition nécessaire pour que l'Afrique, particulièrement notre pays, bénéficie des atouts combien importants de l'agence pour notre pays. Et nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif. Il y a quelque temps, ceux de l'agence étaient au Congo, nous avions travaillé. Et nous sommes venus ici pour réaffirmer encore notre volonté et mettre en place toute la dynamique, surtout le renforcement des capacités. Parce que venir à Vienne, en Autriche, au siège de l'agence, c'est une très bonne chose, mais exprimer ces éléments dans la République et auprès des experts congolais, nous pensons que cela est véritablement avantageux pour les experts congolais. Et au niveau de la recherche scientifique, c'est là aussi notre rôle, puisque le commun des mortels se dirait, mais
Monsieur le ministre de la Recherche scientifique parle de la santé, parle de l'agriculture, il n'est pas responsable de ce domaine. Non, c'est parce que avant de développer quoi que ce soit, il faut toujours faire de la recherche, de l'observation à la recherche. Et la mission qui nous a été confiée, c'est d'aller partout où besoin sera, de voir, et même dans le pays, tout le dispositif de recherche pour l'adapter et pour le mettre à la disposition de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons un institut, l'IRSEN, de recherche en sciences et matériaux naturelles, qui travaille de connivence avec les autres établissements qui sont dans la République pour effectivement créer les conditions des avantages, du bénéfice des avantages que peut nous donner effectivement l'énergie atomique dans sa dynamique de paix. Je répète bien, de paix pour notre pays. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez eu des audiences avec les directeurs généraux, les directeurs, les responsables de l'AUIA. Est-ce que nous pouvons savoir quels ont été ce que vous avez échangé avec ces hauts responsables de l'AUIA? Mais quand on arrive à des conférences comme celle-ci, naturellement, pour le compte de la République, il est de votre devoir de pouvoir rencontrer ceux qui sont les producteurs de tous les dispositifs. Nous avons pu rencontrer particulièrement, et c'est celui-là qui est le plus important, tous ceux qui sont de la direction de la coopération technique, le directeur général de la coopération technique, avec qui nous avons échangé. Nous avions échangé sur ce qu'eux, ils vont apporter à notre pays. Nous les avons retenus parce que notre pays a créé une dynamique de responsabilisation, de pouvoir s'acquitter de ses contributions, ce qui a été fait. Quand vous acquittez de vos contributions, vous bénéficiez d'un panel qui est mis à votre disposition et déjà la République du Congo bénéficie de ça. C'est ça que nous sommes venus réaffirmer. Et nous avons aussi, comme je l'ai dit, demandé à ce que les cadres congolais soient véritablement suivis. Ce qui a été effectivement fait. Je peux dire que pour sortir de cette première conférence ministérielle des États membres de l'Agence internationale des énergies atomiques, la République du Congo, après avoir fait sa déclaration, nous pouvons dire que nous avions fait amende honorable et que nous sommes maintenant parmi les États africains qui sont à la pointe de tout ce qui est fait au niveau de l'agence, non seulement vers Vienne, ici au siège, mais aussi vers notre pays. Et nous avions aussi eu le mandat de pouvoir drainer auprès des autres États les intérêts, l'avantage de ce que l'on peut avoir dans le cadre de ce que je répète, l'atome pour la paix et le développement. Nous le prenons suivant les instructions du président de l'administration des Sceaux dans le cadre de la paix. Et vous savez, c'est un des créneaux pour le président de l'administration des Sceaux. Et ce que nous vivons au Congo, partout où il nous envoie, nous avons le devoir de pouvoir véhiculer ce message. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que pour une deuxième présence pour cette année 2018 ici à Vienne, le pari a été gagné et que nous avions lancé les bases pour l'année 2018 parce qu'il y a un programme qui est 2019, 2020-2022 que nous avions effectivement adopté et notre pays est en bonne position.